Joseph Kinyumbi Kyambungu est une personnalité politique congolaise, président du parti La Chaîne et opposant controversé au régime actuel de Denis Sassou Nguesso. Si certains l'ont souvent perçu comme un opposant faire-valoir et partenaire du régime, pour d'autres, Kinyumbi est un vrai opposant, inflexible et courageux, mu par l'intérêt général, avec un discours constructif, teinté de vérité et de réalisme politique. Gouverner le Congo autrement, c'est sur cet idéal qu'il fonde son projet politique depuis 2002, en participant aux différents scrutins présidentiels qui ont lieu au Congo de cette année jusqu'au dernier en 2021. Originaire de la Lekumu, département du sud-ouest du pays, c'est Pointe-Noire, la capitale économique qui voit naître le 10 octobre 1952, un enfant du nom de Joseph Kinyumbi Kyambungu, fils de Julienne Bilongo et de Marcel Mbungu. Marié à Marie-Olinda Cruz, Joseph Kinyumbi Kyambungu est père de 6 enfants. Ancien de l'école Saint-François et du lycée Victor Augagneur à Pointe-Noire, après son baccalauréat, le jeune Joseph intègre le Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, CESB, ancêtre de l'actuelle l'université Mariane-Gwabi. Joseph Kinyumbi Kyambungu en sort avec une licence en économie d'entreprise en 1976. Devenu actif sur le marché du travail, il rejoint l'ex-banque commerciale congolaise, BCC, où il fera une longue carrière, gravissant différents échelons. Chef du service, analyse économique et financière, de la Banque commerciale congolaise, BCC, de 1980 à 1984, il est plus tard nommé fondé de pouvoir, chef de filière, études et financement des PMI-PME et administrateur, représentant la Banque commerciale congolaise, dans les conseils et comités de direction des entreprises d'État, de 1984 à 1990. En même temps, il est administrateur de la Banque commerciale du Congo de 1980 à 1990, avec participation au conseil d'administration délocalisé à Paris, Bruxelles, New York, etc. De 1990 à 1992, Joseph Kinyumbi Kyambungu est directeur de l'administration générale, des ressources humaines et du patrimoine de la Banque commerciale congolaise. Quand s'enclenche le processus de liquidation de la banque en 1993, Kinyumbi Kyambungu est l'administrateur, représentant la liquidation de la Banque commerciale congolaise, BCC, au Crédit Rural du Congo de 1993 à 1995. La Banque Crédit Rural du Congo, dont il deviendra l'administrateur directeur général adjoint de 1995 à 1996. Nous sommes alors sous le règne de Pascal Lissouba. Au plan politique, dès 1991, dans la foulée de la tenue de la Conférence nationale souveraine, Joseph Kinyumbi Kyambungu signe son adhésion à l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, parti créé par l'ancien président Pascal Lissouba et compagnons. L'adhésion de Joseph Kinyumbi Kyambungu est actée sous le numéro 43. Un numéro qu'il répète à qui veut l'entendre. Au sein du parti, Joseph Kinyumbi Kyambungu est secrétaire national, chargé des finances, du matériel et des PME, depuis 1995. En 1997, les troupes de Lissouba sont défaites par les miliciens Cobra de Denis Sassou Nguesso, à la suite de la guerre dite « guerre du 5 juin 1997 ». Contrairement à d'autres caciques du parti poussés à l'exil, Kinyumbi, lui, reste au pays, sans être inquiété. Il va élire domicile à Pointe-Noire, capitale économique du pays. Après une longue expérience en banque, Joseph Kinyumbi Kyambungu se tourne vers le transit. Il devient de 1998 à 2004, directeur général de la Société de Transit et des Services, STS, basée à Pointe-Noire. Pour combler le vide laissé par le pouvoir défunt, Joseph Kinyumbi Kyambungu tente de rallumer la flamme des 3 palmiers, emblème de l'UPADES, dans un contexte difficile d'après-guerre, mais sans rallier le régime en place. Lorsque la situation politique était beaucoup plus tendue qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui me critiquent étaient avec le président Denis Sassou Nguesso et d'autres se trouvaient en exil, dit-il dans cet extrait tiré de son interview dans l'hebdomadaire Jeune Afrique datant de 2016. Comme un véritable saut dans l'inconnu, Joseph Kinyumbi Kyambungu se présente à la présidentielle de 2002. La première, après une transition dite « flexible ». Il a le soutien de ce qu'il reste de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES. Il récolte un maigre, mais symbolique score de 2,76%, derrière Denis Sassou Nguesso, le président sortant, qui remporte l'élection. Il est vice-président de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, de 2006 à 2013. En 2002, il est élu député de Sibiti, dans son département d'origine, la Lekumu. Il participe ensuite aux présidentielles de 2009, 2016 et 2021, arrivant deuxième en 2009. Réélu député de Sibiti, en 2009, Kinyumbi Kyambungu succède à Claudine Munari, au poste de deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Il occupe ce poste sous toutes les législatures de 2009 à ce jour. À ce titre, il lui incombe, entre autres, la mission de préparer la tenue des réunions du bureau et de la conférence des présidents, l'organisation et la gestion des séances plénières. Le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale est chargé de la communication, de la presse et de l'information. Les organes de presse de l'Assemblée nationale sont placés sous son contrôle.
Un peu plus tard, après le retour d'exil de certains caciques grâce à la main tendue de Denis Sassou Nguesso, l'UPADES affaibli, va être secoué par des divergences internes, donnant naissance à plusieurs tendances. Dans cette atmosphère de tension, Joseph Kinyumbi Kyambungu fera l'objet de sanctions diverses voire d'exclusion du parti en 2003, par un acte signé de Pascal Lissouba. L'acte précise que Kinyumbi s'est rendu coupable de haute trahison, de non-respect des consignes du parti et d'utilisation illégale du nom et de l'emblème du parti à des fins personnelles, et sans en avoir reçu mandat. Il cesse pratiquement son activisme au sein de l'UPADES en 2013. Faisant cavalier seul, Joseph Kinyumbi Kyambungu préside depuis 2016, aux destinées de l'association La Chaîne, devenue depuis, parti politique, membre de l'opposition. Lors des élections législatives de juillet 2017, Kinyumbi Kyambungu se présente à la réélection à l'Assemblée nationale, comme candidat de La Chaîne, dans la première circonscription de Sibiti. Il arrive en tête avec 44% des voix au premier tour, suivi par un candidat indépendant, Jean-Fabien Mabiala, qui obtient 33,5%. Il remporte le siège au second tour. Le 19 août 2017, lorsque l'Assemblée nationale commence à se réunir pour sa nouvelle législature, il est réélu deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Il est le seul candidat à ce poste, qui est le seul du bureau de l'Assemblée nationale réservé à l'opposition, et reçoit 142 voix des députés présents. Se définissant comme partisan du dialogue et de la non-violence, Joseph Kinyumbi Kyambungu avait beaucoup œuvré pour renouer le fil de dialogue entre l'opposition et le pouvoir à la veille du référendum, sous tension, sur le changement de constitution en 2015. Il a également participé aux concertations voulues par le président Denis Sassou Nguesso, précédant le référendum constitutionnel de 2015. Joseph Kinyumbi Kyambungu a beau se revendiquer de l'opposition, ses détracteurs qui comptent parmi ses collègues de l'opposition, le considèrent comme un collabo du Parti congolais du travail, PCT, au pouvoir. Malgré ses critiques, le député de Sibiti poursuit son chemin, convaincu d'incarner une véritable alternative au Congo-Brazzaville. Comme il sait le dire lui-même, en bon catholique, se référant aux Saintes Écritures, « Je connais mes brebis me connaissent. Moi, je connais le peuple congolais me connaît ». Sa vision politique qui mise sur une politique sociale a toujours placé des conditions de vie des seniors au cœur des priorités. Dans son viseur également, la diversification de l'économie congolaise, qui depuis des lustres, repose sur le pétrole. Pour Joseph Kinyumbi Kyambungu, il est temps pour le Congo d'avoir d'autres sources de revenus. Joseph Kinyumbi Kyambungu milite aussi pour la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Telle est sa vision pour un Congo, dont il rêve prospère, dans l'unité, le travail et le progrès. Une perception qui au fil du temps s'avère être toujours d'actualité, surtout en cette période où le Congo connaît une crise financière aiguë, occasionnant des mouvements sociaux dans de nombreux secteurs d'activité. En attendant 2026, France-Afrique Média souhaite un bel avenir politique à Joseph Kinyumbi Kyambungu, que nous saluons. Salutations également à nos milliers d'abonnés du Congo-Brazzaville. France-Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn et YouTube. À très bientôt.